بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quand on lit avec attention l'oraison d'adieu du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, Khutbatul Wada', le messager de Dieu alayhi salatu wassalam va commencer par deux choses. Il va d'un côté interdire la vendetta. La vendetta, c'est le fait qu'il y ait cette vengeance qui existe ou qui va se transmettre même à travers des générations entre deux clans. L'un tue l'autre et puis l'autre, le cousin, le fils de celui qui a été tué va tuer et ça va partir comme ça dans une sorte de course sans fin. Et ce qui s'était passé en fait, il va citer un cousin éloigné qui avait été tué par des gens appartenant à une autre tribu, autre que celle de Bani Hashim. Et il y a eu vendetta justement, et le jour même de Arafat, du pèlerinage d'adieu, le prophète alayhi salatu wassalam va interdire cela. C'est bon, on arrête les frais. S'il y a un homicide, il y a des lois qui vont entrer en action pour essayer d'apporter une réparation quelle qu'elle soit. Il va aussi interdire l'usure, riba. Et il va donc, tout comme il a interdit la vengeance ou tout type de vengeance qui pourrait se faire éventuellement à cause de ce cousin éloigné qui a été tué, ça faisait très très longtemps, il va aussi, en interdisant le riba, il va dire « Je commence par les intérêts de l'Abbas, son oncle. » Ça y est, on n'en parle plus. Maintenant, vous allez récupérer vos capitaux et ça s'arrête là. Il n'y a plus de pratiques usuraires dans la société musulmane. Deux décrets dans lesquels il va s'investir lui-même en donnant l'exemple. Jusqu'alors, cette tendance n'avait pas d'appellation. C'est quoi cela? Un chef d'État qui donne l'exemple. Est-ce qu'on peut appeler ça une qudwa en langue arabe, c'est-à-dire l'exemple même? Oui, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'archétype de l'homme parfait, donc c'était l'exemple à suivre. Mais ceci a un nom, ou du moins bien après cela, on a pratiquement inventé un nom concernant tout cela. Et ça, c'est la déontologie. Le premier à avoir utilisé ce terme, c'est un penseur anglais qui s'appelle Jeremy Bentham. Et ce terme, ou bien en langue française, sous l'appellation de déontologisme, si je ne m'abuse, c'est dans la revue des Deux Rives, et ça a été employé pour la première fois par un penseur français qui s'appelait Pierre Janet. Le déontologisme, ou la déontologie, c'est un ensemble de règles qui concernent une profession donnée ou un domaine donné et qui vont régir sur le plan éthique tout ce qui concerne cette profession. Ceci veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui détient le pouvoir, à quelque niveau que ce soit, un maire, un wali, un gouverneur, un président, un ministre, un roi, un chef d'État, ces gens-là sont censés avoir un comportement et un code éthique qui représente ou qui incarne tout ce qui est bon, beau et bien dans leur profession. Normalement, quelqu'un qui a des responsabilités ne devrait pas, par exemple, s'accorder au nom de sa fonction plus de droits que le citoyen lambda. Les pays qui ont le plus excellé dans ce domaine sont les pays scandinaves. Essentiellement, la Norvège et la Suède. Là-bas, par exemple en Suède, même le roi est tenu de travailler et d'avoir un salaire. En dépit du fait que la famille royale ait sa propre fortune, qui est
très très ancienne et qui se perpétue, qui s'alimente le plus normalement du monde, vu que c'est des gens qui ont leurs propres investissements. En dépit de cela, le roi est tenu de travailler. Je sais que dans les années, il y a quelques décennies de cela, l'un des rois de Suède, qui n'avait pas de fonction officielle, fabriquait des Scooby-Doo qu'il revendait normalement. Tout ceci pour donner le bon exemple aux citoyens et expliquer que oui, tout roi que je suis, j'ai un travail. Il faut avoir un travail. Et puis ces mêmes personnes, quand elles ne font pas étalage de leurs privilèges, un ministre, par exemple, en Norvège, c'est quelqu'un qui est au service du peuple. Quand il sort pour déjeuner à midi ou bien quand il va dîner le soir, il le fait à ses frais. Et même quand le gouvernement invite des gens, les dépenses publiques sont strictement gérées de manière tellement stricte qu'on ne peut pas faire étalage d'un faste comme c'est le cas dans nos pays dits du tiers-monde ou bien dans les pays européens, dans d'autres pays européens. Certains pensent que le fait de faire les choses en grande pompe ne peut que rehausser l'image de marque de tout un peuple. Mais en fait, nous le remarquons essentiellement avec les Norvégiens, non, ça n'apporte rien de bon au peuple et ça ne diminue en rien l'image que l'on pourrait avoir du peuple ou du pays même. Donc, la déontologie, c'est ça. C'est un ministre, par exemple, qui se réveille le matin, qui peut prendre le métro, le bus, ou comme tout le monde, qui voyage en classe économique. Il n'y a pas lieu qu'il le fasse en classe, en business ou en première classe, aux frais de l'État, tout simplement. Sauf que, voilà, là, quand nous parlons de déontologie, la chose est bien bonne et il nous faut cela pour réussir. Parce que honnêtement, surtout nous les musulmans, nous sommes aux antipodes de ce qui est souhaité en religion sur ce plan. Quand on étudie par exemple le droit canon dans ces points les plus rudimentaires, on va se rendre compte par exemple que quand quelqu'un jouit d'une responsabilité ou d'un haut rang dans une société, il est doublement réprimandé quand il fait une faute. Nous le voyons aussi dans le Coran avec les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après Ayat Takhir, ou le verset du choix dans Sourate Al-Ahzab, quand il y a eu des mesures spéciales concernant les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a été attribué ce titre de mère des croyants, Ummahatul Mu'minin, elles avaient, par exemple, en cas de manquement, le double d'une peine donnée à une autre femme. Pourquoi? Parce qu'elles avaient un rang qui exigeait d'elles d'être au top du comportement. Et il en est ainsi dans la société. Plus on grimpe dans l'échelle sociale ou dans la hiérarchie sociale, plus on est tenu d'être conforme aux concepts, aux préceptes et aux décrets de Dieu. C'est ainsi que ça marche. Les choses vont aller même, on va retrouver cette même tendance pour des choses encore plus banales. Vous savez, nos juristes, et vous pourriez retrouver cela dans Tuhfat ibn Asim, rahmatullahi alayhi, qui est une référence chez les Malikites en termes de droit. Par exemple, il est dit إذا رأيتم الرجل يأكل الخبز في الطريق فلا تقبلوا شهادته. Quand vous voyez quelqu'un manger du pain dans la rue, n'acceptez pas son témoignage. Ceci pourrait nous paraître bizarre, surtout qu'actuellement, dans la société, les gens se baladent avec des gobelets pleins de différents breuvages, les gens mangent comme ça n'importe où, n'importe comment et n'importe quoi, sans même se soucier s'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 ou 4 jours, un SDF par exemple. Et là, mais là, quand les gens ont posé la question, où est le problème avec quelqu'un qui mangerait éventuellement du pain dans la rue? Eh bien, celui qui mange dans la rue sans se soucier des autres, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur.
Et tous les prophètes se sont accordés sur le fait que quiconque n'a pas de pudeur fait ce qu'il veut. Ou bien tu n'as plus de pudeur, fais ce que tu veux. Et donc, selon l'endroit où l'on se trouverait, selon le rang que l'on occupe en société, selon la fonction que l'on a dans l'administration, nous sommes tous tenus d'avoir un comportement qui soit aussi correct que possible et qui représente de la manière la plus digne la fonction qui est la nôtre dans la société. Ceci a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été fait aussi autant par ses califes que par l'ensemble de ses compagnons, et quiconque dérogerait à ce type de règles qui font le quotidien de l'être humain n'a encore absolument rien compris de l'islam. Nous avons le droit de nous habiller comme nous le voulons, mais certaines circonstances exigent de nous un minimum de correction sur le plan vestimentaire. Par exemple, pour ce qui est de se nourrir, de boire, de marcher dans la rue, en toute chose, nous avons des règles qui sont régies par le moment ou qui sont régies par l'endroit dans lequel nous nous retrouverions. Et il fait partie intégrante de la religion de respecter tout cela, contrairement à ce que pourraient penser certains. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici la prochaine émission, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.